Salut, bienvenue sur Max Reportage pour un comparatif entre deux BMW série 5, la version 100% électrique dite i5 et la version hybride rechargeable avec le célèbre 6 cylindres en ligne, la 550e. Les deux sont en version 4 roues motrices xDrive. Mais tout d'abord, un immense merci à PCA Service pour le sponsoring de cette vidéo. PCA Service est un courtier automobile spécialisé dans la négociation des locations longue durée. La société existe depuis plus de 15 ans et est implantée dans 5 villes de France. La nouvelle BMW série 5, dite G60, existe dans de multiples configurations. Vous avez à la fois des moteurs thermiques, des hybrides rechargeables et des versions 100% électriques. Nous avons ici réuni deux berlines en version 4 roues motrices. Donc nous avons d'abord une i5 xDrive 40, donc la version 100% électrique, avec deux moteurs synchrones à rotor bobiné qui vont offrir une puissance cumulée de 394 chevaux. Et ces deux moteurs sont alimentés par une grosse batterie au lithium-ion d'une capacité de 83,9 kWh brut, ce qui nous fait 81,2 kWh de capacité nette utile. Et en face, nous avons la BMW 550e hybride rechargeable avec un 6 cylindres en ligne 3 litres turbo de 313 chevaux associé à un moteur électrique intégré dans la boîte de vitesse à 8 rapports qui lui va développer 197 chevaux pour offrir une puissance cumulée de 483 chevaux. À cela s'ajoute une batterie d'une capacité de 22,1 kWh brut, ce qui nous fait 19,4 kWh net utile. Regardons de plus près la présentation de nos deux modèles. Donc notre i5 100% électrique bénéficie d'une couleur bleu métallisé facturée 2500 €, ainsi que des jantes de 20 pouces facturées 1950 €. Notre 550e profite quant à elle d'un coloris gris mat à 3900 € avec des jantes de 21 pouces à 2650 €. Et vous noterez les étriers de frein rouges puisqu'on bénéficie du pack M Sport Pro à 2300 €, ainsi que de la finition M à 3100 € qui se caractérise notamment par des boucliers spécifiques. Dans cette version sportive, la 550e s'apparente davantage à la M60, c'est-à-dire le haut de gamme électrique. Maintenant, il y a une trop grosse différence de prix entre la M60 et la 550e. C'est pour ça que j'ai retenu une xDrive 40 en i5. Donc nous avons affaire à deux berlines de 5,06 m de long, mais les coffres diffèrent. Donc là, on est sur la version hybride rechargeable, PHEV pour les intimes, qui va offrir 520 litres. Vous voyez que le plancher est creusé, on n'a pas de double fond. On a une marche ici, donc c'est un peu plus haut, c'est moins pratique à charger si on avait un plancher affleurant, mais on a quand même pas mal de volume et vous voyez c'est bien creusé sur les côtés pour mettre des poussettes ou des sacs de golf. On a également des manettes de rabattage des dossiers en 3 parties. Regardons maintenant le coffre de l'i5 100% électrique. On a toujours une malle électrique bien sûr, et là vous voyez le plancher est affleurant. Et on a un double fond, donc c'est plus pratique. En revanche, on a moins de hauteur de chargement et donc on va perdre 30 litres, ce qui nous fait 490 litres au total. La nouvelle série 5 existe également en version break, dite touring, auquel cas vous avez 570 litres et ça c'est la même chose, quelle que soit la motorisation. En termes de capacité de remorquage, la i5 propose 1500 kg freinés, alors que la version hybride rechargeable peut tracter jusqu'à 2 tonnes. C'est toujours bon à savoir. Regardons les places arrière. Donc là, on est sur la 550e hybride rechargeable, mais on va avoir exactement la même habitabilité puisqu'on va avoir 3 mètres d'empattement. Vous voyez qu'on a un tunnel central, c'est la même chose sur l'électrique. On a le pack confort à 2800 €, donc on a la clim 4 zones. Vous noterez également les ceintures spécifiques puisqu'on est sur une version M Sport. Et à l'avant, donc grâce au pack confort, on a des réglages électriques, des sièges chauffants et ventilés. Vous voyez qu'on a un dessin spécifique aussi sur cette finition sport. La présentation est toujours impeccable sur les BMW série 5. Vous noterez également les applications en carbone sur cette finition sportive.
À l'avant de notre i5, vous voyez que la présentation est plus typée, on va dire, luxe que sport, avec une sellerie en cuir à 3000 €. Donc on est sur des sièges chauffants et ventilés aussi, puisqu'on a le pack confort également sur cette configuration. Vous voyez la présentation intérieure avec le volant à 2 branches. On retrouve les mêmes commandes, bien sûr, le même système multimédia. Vous voyez qu'on a des finitions bois, donc on peut vraiment personnaliser sa BMW à l'envie. Donc là, vous voyez, sur le menu principal, la cartographie est bien faite et vous indique tous les points de charge. C'est exactement la même chose dans la 550e. Donc on a un planificateur intégré qui marche bien. L'écran, vous voyez, est fluide. Et ici, on a accès à toutes les applications et notamment à Apple CarPlay, Android Auto. Ça, c'est très appréciable aussi puisqu'on n'a pas ça notamment dans les Tesla. Allez, on démarre au volant de notre i5, donc 100% électrique. Je mets Drive. Mais avant, je vais mettre même une marche arrière pour vous montrer l'écran avec la vue à 360 degrés. Ça, c'est super. Vous voyez, on peut choisir ses caméras. On voit tout ce qui se passe autour de la voiture. Et l'autre point fort, eh bien, c'est que sur ces versions X-Drive, on a des suspensions pilotées de série ainsi que des roues arrière directrices. Donc les roues arrière directrices, ça va permettre de faire passer le diamètre de braquage de 12,4 mètres à 11,8 mètres et ça rend la voiture beaucoup plus maniable. Et on a une bonne visibilité au niveau des rétros, c'est bien, on a des rétros qui sont très larges. Donc on n'a pas d'essuie-glace arrière, on en a sur la version Touring Break. Mais on voit bien ce qui se passe, les appuis-têtes ne sont pas trop encombrants et la direction est douce. C'est le gros avantage de l'électrique aussi, c'est qu'on n'a absolument aucune vibration, il n'y a pas de boîte de vitesse, on a juste un réducteur de couple, donc on n'a jamais d'à-coup. Et on a une accélération vraiment toujours très linéaire. Alors l'autre point fort d'un véhicule électrique, c'est qu'en ville, on va pouvoir modifier son freinage régénératif. Vous voyez, quand je vais réaccélérer, je vais passer en mode B. Et là, si je lève le pied de l'accélérateur, j'ai personne derrière. Elle va aller jusqu'à l'arrêt sans que je touche à la pédale de frein. Et donc ça, c'est un vrai confort en usage urbain aussi. Alors le freinage régénératif se règle sur plusieurs modes. Maintenant c'est un petit peu pénible parce qu'il faut absolument passer par les menus, vous voyez, comme ceci. On peut faire des raccourcis, ça c'est bien, mais je suis quand même pas très fan de l'ergonomie. C'est bien quand on connaît, mais ça nécessite une bonne formation, je pense. Bref, l'électrique c'est vraiment parfait pour évoluer en zone urbaine. Là, l'avantage de ce modèle, c'est qu'on est sur des jantes de 20 pouces, alors que sur la 550e, je suis avec du 21 pouces. Donc plus vous allez avoir des jantes de grande taille et des pneus sportifs, et plus le confort sera ferme. Là, c'est, je dirais, digne d'une BMW, c'est-à-dire relativement ferme à basse allure, mais plus vous allez augmenter le rythme, et mieux ça va filtrer les irrégularités. Donc j'évolue là en mode éco. Donc on a quand même un agrément de conduite qui est largement supérieur à celui d'un véhicule thermique, surtout en ville, parce qu'on ne va pas avoir de vibration, on va avoir une réactivité immédiate de l'accélérateur. Et même si la 550e, donc hybride rechargeable, va elle aussi proposer un agrément somptueux en ville grâce à son mode tout électrique, le problème c'est qu'il faudra recharger tous les 80 km. Donc sortir le câble et attendre plusieurs heures, puisqu'elle ne se recharge pas en courant continu, elle se recharge qu'en courant alternatif. On verra ça ultérieurement. Allez, nous voilà au volant de la 550e, donc hybride rechargeable. Et là, le fait d'être dans une version, on va dire, M Sport, qu'on peut avoir aussi sur la version électrique. Mais cette finition M Sport, vous avez un gros volant 3 branches. Tout de suite, l'ambiance est différente. On est bien installé. Les sièges sont très confortables. On est bien maintenu. Donc là, vous voyez, j'ai des palettes au volant avec un mode boost. Donc les palettes me permettent soit d'activer le mode boost ou soit de passer mes 8 vitesses, puisque là j'ai une boîte de vitesse à 8 rapports. Donc là j'arrive sur une petite route sinueuse. Je vais passer donc en mode sport ici. Et là j'ai les sièges qui se referment, l'instrumentation qui change, la voiture qui sera fermée. Et je peux même ensuite passer en mode S. Et là j'ai la boîte de vitesse en mode sport, donc je vais pouvoir passer les vitesses au volant
ou la laisser faire, mais elle passera les rapports un peu plus tard puisqu'elle est en mode sport. À vos marques, prêts, partez. Et là, il y a le 6 cylindres qui s'est mis en route et qu'on entend chanter. Donc là, j'ai appuyé sur une palette, donc je suis en mode M, ça veut dire que les rapports sont bien verrouillés. J'ai un vrai mode manuel. Oula, là c'est serré, on sent quand même que la voiture est lourde, hein. On a un beau bébé, il faut dire qu'on a à la fois le moteur 6 cylindres, la boîte, plus la batterie d'une vingtaine de kWh. Et là, vous voyez, sortie de virage en 3, ça repart tout de suite. Parce que non seulement on a le 6 cylindres, mais en plus on a le moteur électrique intégré dans la boîte. Donc au final, on va avoir 700 Nm de couple. C'est encore plus que l'électrique et c'est immédiat. D'ailleurs, l'enclenchement du moteur se fait pas trop ressentir. On n'a pas trop d'à-coups. Même la boîte génère pas d'à-coups. Donc c'est remarquablement maîtrisé, hein. Donc là, vous voyez, c'est bien défoncé ici. Et l'amortissement travaille très bien. Je dirais que la seule limite, c'est le freinage. Ça freine, hein, mais on sent que c'est pas hyper mordant et surtout on sent qu'il y a du poids. On va être à 2155 kg, mais sur une version non équipée. Là, sur ce modèle d'essai, je suis à 2230 kg. C'est extrêmement lourd, hein, c'est une enclume, même si c'est toujours 125 kg de moins que la version 100% électrique. Donc finalement, on y gagne. D'ailleurs, on a de meilleures perfs que l'électrique, hein. On va être à 4 secondes 3 sur le 0 à 100. Contre 5 secondes 4, il faudra prendre la version M60 électrique pour faire mieux en 3 secondes 8. Mais le problème, c'est qu'après, vous allez ruiner votre batterie sur la M60 et ça va limiter d'autant l'autonomie. Là, la X-Drive 40 me semble être le meilleur compromis en électrique, voire même la version propulsion. Mais je dirais que si vous voulez le top, finalement, même si je ne suis pas fan de la technologie hybride rechargeable sur le principe, là, il faut reconnaître que la meilleure série 5, c'est sans doute celle-là. Allez, j'emprunte un bout de voie rapide avec ma 550e hybride rechargeable. Et là, j'ai plus de batterie. Donc, c'est un bon test. Ça va me permettre de voir ce que ça donne en termes de niveau sonore et surtout de consommation une fois que la batterie est déchargée. Puisque finalement, quand on va faire des longs trajets avec cette voiture, comme on ne va pas pouvoir la brancher sur les superchargeurs en bord de route, puisqu'elle ne prend pas de courant continu, hein, elle n'a pas de prise CCS combo, il va falloir rouler en thermique sur des longs parcours. Donc là, c'est 110, je vais mettre le régulateur de vitesse en route. Donc je bénéficie du Drive Assist Pro sur mes deux voitures d'essai, c'est 2000 €. Donc le Drive Assist Pro va permettre de se maintenir entre les lignes. Vous voyez, une fois calé au régulateur de vitesse, la voiture est vraiment impériale. Les aides à la conduite chez BMW sont très très bien faites. En termes de vitesse de pointe, la version PHEV, hybride rechargeable, prend 250 km/h, alors que l'i5 est bridé à 215 km/h, du moins dans sa version X-Drive 40. Donc pour gérer l'hybridation de sa 550e, il faut aller dans un sous-menu qui n'est pas facile à trouver. Vous voyez, c'est ici, ici. Donc quand on est au volant, c'est quand même pas génial. Et là, on peut modifier soit la conduite électrique, forcer la conduite en électrique. Ensuite, jouer sur la récupération d'énergie. Donc soit elle est automatique, soit elle est relativement faible. Et ensuite, activer le maintien de charge pour maintenir donc le niveau de charge de sa batterie. En mode tout électrique, on peut aller jusqu'à 140 km/h. Alors dans les phases d'accélération, on va entendre le moteur, mais à régime stabilisé, l'insonorisation est quasiment identique à celle de l'électrique. Alors en termes de consommation, il faudra tabler entre 8 et 9 litres au 100 selon votre rythme, mais ce sera 8 litres minimum, ce qui est franchement très raisonnable pour une voiture qui fait plus de 2 tonnes. Et puis avec un moteur qui fait plus de 300 chevaux en thermique. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça reste la référence des moteurs thermiques, le 6 cylindres en ligne BMW. Donc en faisant du 9 litres au 100 avec un réservoir de 60 litres, plus la batterie chargée, vous aurez 750 km d'autonomie. Au moins, on va dire 700 km uniquement avec de l'essence. C'est franchement pas mal et ça plaira à ceux qui aiment bien faire des très très longs trajets sans jamais s'arrêter. Je dirais que le seul bémol avec l'hybride rechargeable, finalement, ce sera l'entretien et puis le coût d'utilisation supérieur à celui d'une 100% électrique.
Maintenant, sur des véhicules d'entreprise qu'on va louer, ça a moins d'importance. Allez, insertion sur voie rapide avec notre i5 100% électrique. Donc ça marche bien, hein. Même si ça marche un peu moins bien que la version hybride rechargeable, on a quand même des super reprises et des accélérations amplement suffisantes. En termes d'insonorisation, évidemment, c'est super. Même si on n'a pas de double vitrage disponible sur la BMW série 5, on a quand même un silence de fonctionnement qui est très appréciable. Là, sur ce modèle d'essai, je suis en 20 pouces, alors que sur la version hybride rechargeable, je suis en 21 pouces. Donc logiquement, je dois avoir un petit peu moins de bruit de roulement. La limite, ça va être la consommation. Parce que cette i5 utilise des moteurs à rotor bobiné. En plus, là, elle en a deux. Et on va dire que ce n'est pas la technologie moteur la plus efficiente actuellement sur les véhicules électriques. Donc là, on va être à 21 kWh au 100 de consommation moyenne mixte. Mais sur autoroute, on sera au moins à 24 kWh au 100. Si ce n'est 25-26 à 130 avec cette version 4 roues motrices. Donc là, l'autonomie sur autoroute sera limitée à 300 km. Et donc pour faire des longs trajets autoroutiers, ce ne sera pas aussi efficace, je dirais, que la version PHEV, même si ce sera plus économique. Parlons maintenant de la recharge. Alors en fait, pour la i5 xDrive 40, donc vous voyez là on a une prise de type 2 pour se brancher sur du courant alternatif. Si j'enlève ça, j'ai les deux petits trous en dessous. Ça c'est pour les bornes rapides d'autoroute en courant continu. Donc ça c'est AC. Et avec les deux, on a du DC. Et en DC, elle va pouvoir prendre jusqu'à 205 kW de puissance de charge pour charger en environ une demi-heure de 10 à 80%, ce qui est dans la moyenne de la catégorie des véhicules électriques. Si vous vous branchez uniquement sur du courant alternatif, vous avez un chargeur embarqué de 7,4 kW pour faire un plein complet en 11 heures. Mais vous pouvez, en option à 1 250 €, opter pour un chargeur 22 kW. Et si vous avez la borne adéquate qui délivre du 22 kW en triphasé, vous ne mettrez plus que 4 heures pour faire le plein de cette grosse batterie. Concernant la 550e, donc l'hybride rechargeable, on trouve une trappe de réservoir classique. On a un réservoir de 60 litres qu'on va pouvoir remplir en environ 5-10 minutes à une station essence. Et à cela s'ajoute une autre prise qui est située ici sur le côté. Et là, vous voyez, c'est uniquement du type 2. Il faudra compter 3h15 pour faire le plein de la batterie en courant alternatif, puisqu'on a un chargeur embarqué de 7,4 kW. Parlons maintenant des tarifs qui débutent à partir de 81 600 € sur cette version électrique 4 roues motrices. Et on va être à 83 600 € sur la version 550e hybride rechargeable. Donc il y a 2000 € d'écart en faveur de l'électrique. Il s'agit cependant de tarifs hors option. Et là, sur nos deux modèles d'essai, on a plus de 20 000 € d'options. Donc on a des tarifs qui vont dépasser les 110 000 €. À ce prix-là, ce ne sont pas des particuliers qui achètent, ce sont essentiellement des entreprises et sous forme de location longue durée, d'où notre partenariat avec PCA Service. Donc un contrat sur 15 000 km, 36 mois, sans apport, vous coûtera environ entre 900 et 1200 € selon le niveau d'équipement. Sur la version hybride rechargeable, on sera plutôt autour de 950 et 1300 €. Ce sera un petit peu plus cher et à l'usage, ce sera encore plus cher parce qu'il faudra compter la consommation de carburant et vous avez moins d'avantages fiscaux. Donc en fait, sur une électrique, vous allez gagner en avantage fiscal environ 150 € par mois, ce qui n'est pas négligeable. Si vous n'êtes pas mûr pour l'électrique, il faut savoir que bientôt les hybrides rechargeables seront taxés à hauteur de 5 000 € en fonction du poids. Donc c'est maintenant qu'il faut en profiter. Et maintenant, si vous souhaitez des conseils personnalisés, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo de mon partenaire PCA Service, que je remercie une fois de plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, a été instructive. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Max Reportage et à me suivre également sur X, Instagram, Facebook, etc. Ciao!